Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo pour travailler sur les référentiels. Donc les référentiels, ça va être là pour soit les débutants, soit si on est déjà confirmé mais qu'on veut revoir nos bases. Donc les référentiels, en fait, ça va être les différentes parties du corps qu'on va ajuster pour travailler sur le Pilates. Donc le Pilates, il faut savoir qu'avant, cette méthode, elle s'appelait contrologie. Contrologie, c'est-à-dire qu'on va choisir d'isoler un seul mouvement. Ce que j'entends par isoler un seul mouvement, c'est que si je décide par exemple de bouger ma jambe, il n'y aura que ma jambe qui va bouger et le reste de mon corps sera complètement immobile. J'utilise souvent l'expression « votre jambe bouge, mais le reste du corps n'est pas au courant que la jambe bouge ». Si je bouge par exemple mon bras, le reste de mon corps n'est pas au courant que mon bras a bougé. Par contre, si je bouge mon bras comme ça, tout mon corps a bougé avec lui, donc là je n'étais pas dans l'isolation du mouvement. Alors, pour le Pilates, on va commencer par regarder un petit peu notre transverse. Le transverse, c'est le muscle du ventre qui nous permet de plaquer les viscères contre la colonne vertébrale. Je vous montre tout de suite. Par exemple, si je suis à quatre pattes et que je choisis de relâcher mon ventre. Vous voyez là, mon ventre est relâché, mes viscères sont attirés vers le sol, c'est normal. Si je choisis en soufflant de rentrer mon ventre, vous voyez que mon ventre vient se plaquer contre ma colonne vertébrale et j'ai donc le ventre plat. Ici, c'est l'action de mon transverse. Ce muscle, il me permet d'avoir le ventre aplati. Ensuite, on parlera de la respiration au niveau des côtes, notamment. Donc, vous pouvez poser votre main sous votre poitrine, avoir vos majeurs qui se touchent. Et là, normalement, quand vous inspirez, vous sentez que vos côtes s'écartent. Et quand vous expirez, vous sentez qu'elles se rapprochent. Donc, on va reprendre ça en détail. Mais ici, là, donc c'est vraiment l'idée d'avoir ce mouvement au niveau des côtes qui vont venir s'écarter à l'inspiration et se resserrer à l'expiration. Elle s'écarte à l'inspiration et elle se rapproche à l'expiration. Ok. Donc ça va être les deux choses qui vont être attraites à la respiration. Ensuite, on s'intéressera aux pieds, au bassin, au ventre, à la respiration costale, aux épaules et à la nuque. Alors, on va commencer en se mettant allongé sur le dos. Ce sera la position qu'on utilisera majoritairement en Pilates. Donc, on va commencer par le travail du bassin. Alors, votre bassin, vous voyez ici, on peut mettre un espace entre le tapis et le bas du dos. Ici, je dis que je mets du creux lombaire. Je peux aussi venir écraser le bas de mon dos contre le tapis. Vous voyez là, j'ai écrasé. Là, je suis en arrondi lombaire. Je peux mettre du creux lombaire, je creuse le bas du dos. Petit espace entre le tapis et le bas de mon dos. Et je peux venir écraser le bas de mon dos sur le tapis. Donc faites quelques mouvements. Vous venez écraser, puis dérouler. Écraser, donc là je suis en arrondi lombaire. Et là, je déroule, je suis en creux lombaire. Vous pouvez mettre vos mains dans votre dos. Vous sentez ici, là, je viens écraser mes mains. Mes fesses restent au sol, attention. Et là, je viens alléger le poids sur mes mains. Je viens écraser mes mains et je viens alléger le poids. J'écrase mes mains, j'allège. J'écrase, j'allège. Puis on essaye sans les mains de sentir. Là, je sens que le bas de mon dos est sur le tapis. Puis là, je sens qu'il est décollé. Le bas de mon dos est sur le tapis, puis ici il est décollé. Donc là, vous faites bouger votre bassin. Donc au Pilates, on dira qu'on va se mettre dans la position intermédiaire, donc pas le dos extrêmement creusé ni le dos extrêmement plaqué, mais entre les deux, de sorte à ce qu'il y ait un petit creux, vraiment petit. Vous voyez, je ne suis pas à mon creux maximum, mais un petit creux entre le bas de mon dos et le tapis. Je peux passer ma main, là je sens, voilà, mon dos n'est pas écrasé sur le tapis. Ça, ce sera la position de référence
pour le bas du dos. Quand je vous dirai mettez-vous en creux lombaire, hop, vous pouvez faire rapidement des petits mouvements. Je me mets entre les deux, je vérifie, j'ai un petit espace. C'est ok, super. Maintenant, on va regarder la respiration au niveau du ventre. Donc naturellement, quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Et quand j'expire, mon ventre s'aplatit. Ça, c'est votre respiration naturelle. Nous, au Pilates, on va vouloir que le ventre reste toujours plaqué et encore plus à l'expiration. Admettons. Là, je vais expirer, rentrer mon ventre. Inspirer. Expirer, rentrer encore davantage mon ventre. Ok. Alors, on va voir comment on rentre son ventre. Pour rentrer mon ventre, je vais imaginer un mouvement qui part de mon pubis, donc qui part du bas et qui remonte vers le nombril. C'est vraiment cette idée comme si je voyais une fermeture éclair qui se ferme. Vous sentez que ça part du bas et que ça remonte vers le haut. C'est un peu, parfois, j'ai des patients qui me disent, c'est un peu comme la méthode Emlich, on vient là appuyer quand quelqu'un est en train de s'étouffer. Ben, c'est exactement ça, c'est comme si je voulais faire remonter mon ventre vers mon estomac. Mais attention, quand je rentre mon ventre, vous allez voir, naturellement, vous allez avoir envie, je mets ma main ici pour que vous voyez le bas de mon dos, vous allez avoir envie de plaquer le bas de votre dos, regardez. Là, j'ai rentré mon ventre, c'est génial. Par contre, mon dos complètement écrasé sur le tapis. Donc, ce que vous allez essayer de faire, ça va être de mettre votre creux lombaire en premier, hop, petit espace. Et puis, avec ce creux lombaire, vous allez essayer de souffler et de rentrer votre ventre. Mouvement qui part du pubis et qui remonte vers le nombril. Vous voyez, le bas de mon dos est immobile. J'ai toujours cet espace entre le tapis et le bas de mon dos. Okay. Ensuite, vous aurez remarqué que j'ouvre la bouche quand je souffle. Le fait de souffler de cette manière m'aide à engager encore plus mon transverse. Vraiment là, je sens mon transverse qui travaille au maximum du maximum. Donc vous pouvez souffler la bouche ouverte comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Et là, naturellement, je sens que mon ventre travaille. N'hésitez pas à poser vos mains sur votre ventre pour sentir. Je vais vous proposer quelque chose si jamais vous ne sentez pas votre transverse. On va se mettre sur le ventre. On passe sur le côté, on se met sur le ventre et on va se mettre sur les coudes. Ici, vous sentez que là, naturellement, mon ventre est posé sur le tapis. Ok. Vous allez essayer de venir décoller votre ventre en soufflant par la bouche grande ouverte, comme si on faisait de la buée sur une vitre. Là, vous voyez, mon ventre se rentre et du coup se décolle du tapis. Et le fait d'être allongé sur le ventre, relevé sur les coudes, on étire le transverse, donc vous le sentez plus facilement. N'hésitez pas à réessayer. J'ai le ventre posé et là, quand je vais souffler, mon ventre se décolle. Vous pouvez mettre votre main. Donc là, vous avez senti la contraction du transverse. C'est cette contraction-là qu'on va chercher à chaque fois. Dès que vous faites un exercice pilates, la première chose, c'est mon transverse. Vous verrez que ce sera votre centrale d'énergie. Tout va partir de votre transverse. Si le transverse est engagé, vous travaillez dans le bon sens. S'il n'est pas engagé, attention, on pousse les organes vers le bas, on écarte les abdominaux, donc on court à la catastrophe. Surtout, toujours ce transverse engagé. Donc on va essayer de faire quelques respirations. On a mis notre creux lombaire. Et puis on va souffler, engager notre transverse. Encore 2 respirations.
Super. Ok. Vous pouvez vous relâcher un petit peu. Maintenant, on va parler de la respiration au niveau des côtes. Donc, les côtes, à l'inspiration, elles vont s'écarter et à l'expiration, se rapprocher. Le mouvement de mes mains mime le mouvement des côtes. J'inspire, elles s'écartent. J'expire, elles se rapprochent. Vous pouvez aussi respirer d'ici. L'idée, c'est de respirer au niveau des côtes latérales, mais vous pouvez évidemment laisser bouger ici aussi. Donc, ma respiration, elle va se faire, on va dire, comme un accordéon qui viendrait s'écarter à l'inspiration et se rapprocher à l'expiration. On peut aussi avoir l'image d'un parapluie qui s'ouvre. J'inspire, mes côtes s'écartent comme un parapluie qui s'ouvre. J'expire, mes côtes se rapprochent comme le parapluie qui se ferme. Ou alors, l'accordéon, j'inspire, l'accordéon s'allonge. J'expire, il se rapproche. Mettez vos mains sur vos côtes et vous allez essayer de coller vos majeurs et de sentir qu'à l'inspiration, vos côtes s'écartent et à l'expiration, elles se rapprochent. Pour être sur les côtes, c'est vraiment tout juste sous la poitrine. J'inspire et j'expire. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se rapprochent. On essaye de faire 5 respirations. Ok. Alors maintenant, on va essayer de coupler le ventre et les côtes. Quand je vais inspirer, je vais sentir que ce sont mes côtes qui s'écartent. Et quand je vais expirer, je vais sentir que c'est mon ventre qui se rentre. Donc ici, vous voyez que je n'ai plus besoin de laisser mon ventre se gonfler à l'inspiration puisque ce sont mes côtes qui s'écartent quand j'inspire. On est vraiment comme un ballon. Quand j'inspire, l'air rentre, donc mes côtes s'écartent. Quand j'expire, l'air sort, donc mes côtes se rapprochent. Super. Donc maintenant, vous savez poser votre bassin avec un creux lombaire, engager votre transverse, respirer avec vos côtes. Je vous avais parlé des pieds, vous vous souvenez ? Donc les pieds, on va toujours essayer de sentir les 3 appuis plantaires. Gros orteil, petit orteil, talon. J'essaye de sentir à gauche, mon gros orteil, mon petit orteil et mon talon, et puis à droite, mon gros orteil, mon petit orteil et mon talon. Ok. Et ici, je vais essayer de sentir que je mets autant de poids à gauche que de poids à droite. Super. Donc j'ai positionné mes pieds, mon bassin, mon ventre, mes côtes. Il me manque mes épaules. Mes épaules, je vais avoir envie déjà de les laisser tomber vers le tapis. Vous voyez, on a tous les épaules enroulées. On décolle les épaules du tapis, on est enroulé. Toute la journée, on est tous comme ça. Là, on essaye de les relâcher, de les laisser tomber vers le tapis. Et puis, on va essayer de les glisser vers le bas, donc vers les pieds. Vous voyez, comme si je voulais faire coulisser mes bras ici sur le tapis. On peut utiliser l'image qu'on met nos omoplates dans les poches arrière du jean. Là, elles étaient vers le haut. Là, je les ai fait glisser vers le bas, vers les poches arrière de mon jean. J'essaye de garder mes épaules vers le tapis. L'idée ici n'est pas d'être en contrainte, puisqu'après, on aurait des douleurs à l'arrière du dos. On sentirait que ça tire ici. L'idée, c'est de délicatement mettre une petite tension qui nous permet de faire un petit peu descendre les épaules vers le tapis, puis de les faire tomber vers les pieds. Dernier élément qui nous reste, ça va être la tête, pour avoir les cervicales alignées. Vous allez voir que naturellement, on est un peu tous comme ça. Le menton très vers le haut, on a le regard qui regarde presque vers l'arrière. Là, on est en extension cervicale. Ce qu'on va essayer, c'est de rentrer le menton, poser la tête le plus loin possible avec le menton rentré.
et ici de relâcher. Vous voyez que là, mes cervicales sont alignées. Donc j'ai mon menton, c'est presque comme si je voulais faire un double menton. Et là, je suis prête. J'ai mes pieds, mon bassin, mon ventre, mes côtes, mes épaules, ma tête. Pour commencer, par exemple, l'exercice du shoulder bridge. Shoulder bridge, le but va être de mobiliser la colonne vertébrale. On va venir expirer, enrouler le bassin. Donc on va venir, je lève mes bras pour vous montrer. On est parti avec du creux lombaire. On va venir poser nos vertèbres une à une sur le tapis. Puis une fois que j'ai le dos bien posé sur mon tapis, je vais venir encore une fois décoller mes vertèbres une à une. Puis ça va aboutir au fait que je décolle mes fesses. Ici, le but est de garder le transverse engagé et le dos enroulé. Je pourrais monter beaucoup plus haut mes fesses, mais ça donnerait ça. Vous voyez, j'ai les fesses plus hautes, mais là, mon ventre, il est projeté vers le plafond et puis j'ai remis du creux lombaire. Donc non, mon but ici, c'est d'avoir les fesses décollées, mais toujours le bassin enroulé. Et vous voyez, naturellement, mes gros orteils se sont décollés. Ici, avec le pilate, on essaye de garder les gros orteils collés au sol. Ok. Donc là, on était sur l'expiration. On va inspirer, stabiliser la position en haut. Et expirer, redescendre les vertèbres une à une. Je garde mon bassin enroulé. Vous voyez, je suis toujours enroulée, 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 enroulée. Et quand j'inspire, là, je remets du creux lombaire. Alors, pour le shoulder bridge, on va rajouter quelque chose au niveau des pieds. On va mettre les pieds le plus possible sous les genoux. Donc, le plus possible, mes pieds à l'aplomb de mes genoux. Et on écarte les pieds à peu près de la largeur du bassin. Il faut savoir que la largeur du bassin, c'est la longueur d'un de vos pieds. Donc vous essayez de les écarter de cette distance, de les avoir le plus possible sous les genoux et d'avoir les 3 appuis plantaires. Ok, et on est parti, on va faire 3 mouvements de shoulder bridge. À savoir qu'au Pilates, on commence la respiration et le mouvement se fait sur la respiration. Il est possible que vous n'ayez pas le même rythme que moi. C'est tout à fait possible. Donc, vous le faites au rythme de votre respiration. Je vais commencer à expirer et puis je vais commencer mon mouvement. J'inspire, je stabilise en haut. Mes côtes s'écartent. J'expire, je redescends mon bassin. Je garde mes lombaires au sol. Et quand j'inspire, je remets du creux lombaire. Ok, on est reparti. J'expire. Je suis avec du creux lombaire. Je commence à rentrer mon ventre. Puis je continue d'enrouler mon bassin pour avoir toutes mes vertèbres sur le tapis. Et je les décolle une à une en expirant. Attention, gros orteils au sol. J'inspire, je sens que mes côtes s'écartent. J'expire, je redescends mes vertèbres une à une, étage par étage. Je garde mon bassin enroulé au maximum. Mes lombaires sont en contact du tapis. J'inspire, je remets du creux lombaire. Une dernière fois comme ça, donc pensez 3 appuis plantaires. Je pars en creux lombaire, j'engage mon transverse. Je respire avec mes côtes. Je relâche mes épaules, je rentre mon menton. J'expire, je viens déposer mes vertèbres sur le tapis, puis je les décolle une à une, étage par étage. J'inspire, je stabilise la position. Attention, gros orteils au sol. J'expire, je redescends étage par étage, vertèbre après vertèbre. Et je laisse mes lombaires plaqués, j'inspire. Je remets du creux lombaire. Ok. On va faire 3 mouvements maintenant, on va ajouter les bras. Je vous le montre et je vous l'explique. Ok, donc on rajoute les bras en fait. À l'inspiration, les bras vont monter. Et à l'inspiration, ils redescendront. Vous retenez que pour le shoulder bridge, on monte et on descend les fesses sur l'expiration. On monte et on descend les bras sur l'inspiration. On est parti. J'expire. J'enroule mon bassin, je dépose mes vertèbres, je les décolle une à une. Je garde mon gros orteil au sol. J'inspire, je monte mes mains à la verticale, paume de main l'une en face de l'autre, main au-dessus des épaules.
J'expire, je redescends mon bassin, vertèbre après vertèbre, étage après étage, je garde mes lombaires au sol. J'inspire, je redescends mes bras, je remets du creux lombaire. Ok, encore 2. Enroulez votre bassin, rentrez votre ventre, inspirez, montez vos mains à la verticale, paume de main l'une en face de l'autre. J'expire, je redescends mon bassin, attention gros orteil au sol. Je redescends le bassin, j'inspire, je redescends les mains, je remets du creux lombaire. Ok, on peut relâcher, c'est très bien. Donc ça, c'était le premier exercice de shoulder bridge dont le but est de mobiliser la colonne vertébrale. Alors, on va voir un autre élément de base pour le pilate qui sera la chaise renversée. La chaise renversée, ça veut dire, donc ne le faites pas puisqu'on n'a pas mis les référentiels, mais je vous montre. Ça veut dire qu'on aura les cuisses à la verticale, hop, avec les genoux au-dessus des hanches, les tibias à l'horizontale, donc genoux à 90 degrés, les genoux à peu près écartés de la largeur du bassin et les pieds pointés. Ça c'est pied flex, ça c'est pied pointé. Alors, la chaise renversée, ça paraît tout simple, mais ça peut vraiment être difficile si on n'a pas notre transverse qui est déjà fort. Donc, on commence par mettre les référentiels. 3 appuis au sol. Gros orteil, petit orteil, talon. Creux lombaire. On engage le transverse, donc au mouvement qui part du pubis, qui remonte vers le nombril. Quand j'expire, mes abdominaux viennent tapisser ma colonne vertébrale tout en gardant du creux lombaire. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, elles se rapprochent. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mon ventre se rentre. Je relâche mes épaules, je rentre mon menton. Je vais venir, sur une expiration, emmener une jambe en chaise renversée. Pour vérifier que ma chaise renversée est bonne, je flexe mes chevilles. Si je vois mon pied qui dépasse en haut, c'est que je suis trop haute. Hop, et je remets mon pied pointé. Super. Ok. Ici, quand j'ai monté ma jambe, j'ai gardé mon creux lombaire. Donc, je recommence. Là, j'ai mon creux lombaire, j'ai mon ventre rentré. Je vais mettre mes bras ici pour que vous voyez le creux lombaire. Creux lombaire, ventre rentré, j'expire, j'emmène une jambe en chaise renversée, mon creux lombaire reste immobile. Attention, vous allez voir, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va avoir le creux lombaire qui va s'accentuer et le ventre qui va sortir. Attention, là, je me fais très mal au dos. Je mets mon creux lombaire, j'engage mon ventre, je monte ma jambe, tout est resté immobile. Vous voyez, je peux monter et descendre ma jambe. Là, mon ventre et le bas de mon dos sont complètement immobiles. Complètement immobiles. Si je tenais pas, ça donnerait ça. Je caricature un petit peu, mais je vous assure que quand on ne fait pas attention, on n'en est pas loin. Donc, creux lombaire, ventre engagé, je monte une jambe en chaise renversée. Ok, ici, je vais déjà faire 2 respirations. Creux lombaire, ventre rentré. Ok, et si ça se passe bien, je peux essayer de monter l'autre jambe. Donc, je vais expirer, tenir, attention, très fort le bas du dos, très fort le ventre. Et ici, je suis restée complètement immobile. Je vais refaire 3 respirations. Et puis en expirant, gardant le bas du dos fixe, le ventre rentré, je vais descendre une jambe. J'inspire, je stabilise. Ok. Donc normalement, vous vous rendez compte que déjà là, on sent que ça travaille. Donc maintenant, je vais vous montrer un exercice qu'on peut faire avec cette chaise renversée. Je vais vous proposer 2 solutions. Soit vous êtes monté avec les 2 jambes, votre bas du dos est resté immobile, votre ventre est resté rentré et surtout, vous n'avez aucune douleur. Dans ces cas-là, vous ferez la double chaise renversée, ça veut dire les 2 jambes en chaise renversée. Si vous avez senti que votre ventre, c'était difficile de le tenir, le bas du dos, ça partait un petit peu en creux lombaire et surtout que ça vous a fait un petit peu mal, même une toute petite tension, dans ce cas-là, on le fait avec une jambe.
Donc on remet nos référentiels, 3 appuis plantaires, creux lombaire, ventre engagé, respiration costale, on relâche les épaules, on rentre le menton, on monte une jambe. Ok, j'ai une jambe en chaise renversée, creux lombaire, ventre rentré. Et je vais venir expirer. Et en expirant, je vais allonger ma jambe à la diagonale, comme si je voulais éteindre un interrupteur avec mes orteils. Et j'inspire, je ramène ma jambe en chaise renversée. J'expire, j'allonge ma jambe à la diagonale, comme si je voulais éteindre un interrupteur avec mes orteils. J'inspire, je ramène ma jambe en chaise renversée. Ok? Si on est ok avec ça, donc vous pouvez faire par exemple 5 mouvements à gauche, puis 5 mouvements à droite. Et puis si on est bien, on monte avec les 2 jambes en chaise renversée. Et on fait exactement la même chose, sauf qu'on va faire 5 d'un côté, puis 5 de l'autre, mais avec les 2 pieds décollés. Le mouvement se fait sur la respiration. Donc, d'abord, je mets ma respiration et je sens que le mouvement suit. Je vais mettre mes mains ici pour que vous voyez bien que le bas du dos est immobile. Ok, je vous laisse continuer. Donc si vous avez fait avec une jambe, vous changez de jambe. Ici, il faut faire très attention au creux lombaire, au ventre rentré. Et au pilates, on essaye de coordonner le mouvement à la respiration. Donc, on va faire son expiration et le mouvement doit se terminer pile à la fin de l'expiration. On va faire son inspiration et le mouvement doit se terminer pile à la fin de l'inspiration. Donc, soit vous avez une expiration extrêmement longue et donc votre mouvement va être extrêmement lent. Vous pouvez aussi avoir une expiration plus courte, donc le mouvement sera plus rapide pour s'adapter. Vous faites vraiment en fonction de votre respiration. Ok, donc là on a vu le one leg stretch. Le one leg stretch, c'est un mouvement qui sert à renforcer les abdominaux. Donc, on a fait le premier exercice, c'était le shoulder bridge qui travaille, vous voyez ici, la mobilité de la colonne. On a fait le one leg stretch qui a engagé nos abdominaux. On va faire un exercice qui s'appelle le side kick qui va travailler les moyens fessiers. Alors, pour le side kick, on vient s'allonger sur le côté. Et ici, on imagine qu'on est allongé sur une poutre. Donc, on va devoir aligner notre corps de notre main jusqu'à nos orteils. L'idée, ça va être de flexer les chevilles. Si je ne vois que mes orteils, c'est que je suis alignée, je peux remettre mes pieds pointés. Ensuite, une petite coccinelle doit pouvoir passer entre ma taille et le tapis. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est que j'ai monté trop haut mon épaule. Je vais redescendre mon épaule et hop, je me retrouve avec un petit creux pour que la coccinelle puisse passer entre ma taille et le tapis. Je vais ici poser ma tête. Alors, le but dans cet exercice, ça va être d'avoir le bas du dos enroulé. Vous vous souvenez, au tout début, on venait écraser le bas du dos sur le tapis. Et bien là, c'est pareil. On va avoir envie de lutter contre le creux lombaire, donc se mettre en arrondi lombaire. On engage le transverse. Vous savez maintenant, mouvement qui part du pubis, qui remonte vers le nombril. On rentre le ventre. On respire avec les côtes. Ouvrez l'épaule du ciel. Donc l'épaule du ciel, celle qui est vers le haut, c'est-à-dire que je resserre mes 2 omoplates et je fais glisser ma main vers le bas. Et puis ma tête, j'essaye d'avoir le menton un peu décollé. Vous verrez que dans celui-là, on est toujours comme ça. Levez la tête, regardez bien face à vous. Ok, main du sol, j'ai la paume de main au sol. Et ici, on a trois possibilités. Soit on pose la main devant nous, soit on pose la main sur la couture du jean, soit on met la main à la verticale, paume de main tournée vers l'avant.
Moi, je vais choisir de la poser devant. Ici, vous allez voir que c'est vraiment la stabilité qui conditionne la mobilité. Je reste stable. Vous voyez que peut-être déjà, c'est pas facile de rester stable ici. Là, je suis extrêmement engagée au niveau de mon transverse pour réussir à tenir. Si je relâche mon transverse, whoop, je roule en arrière. Hop, je me repositionne. Voilà. Donc, l'idée de ce mouvement, ça va être d'expirer, d'allonger la jambe du ciel aussi haut que notre bassin le permet, d'inspirer, la redescendre. Attention, les erreurs fréquentes, ça va être quand je lève la jambe, je vais rouler vers l'arrière. Je caricature, mais c'est presque ça. Je roule vers l'arrière, comme ça, vous voyez ici, alors là, je suis posée sur ma fesse. Je peux vous en faire des centaines comme ça. Non, attention. Remettez-vous bien sur le côté. Le petit os n'est pas forcément agréable, mais on reste sur le côté. Et là, je sens que je dois travailler mon transverse pour pouvoir rester ici. Autre erreur, la jambe souvent va vers l'avant. Ici, là, j'ai un autre muscle qui vient m'aider, c'est pas ce qui m'intéresse. Gardez votre jambe bien vers l'arrière. N'hésitez pas pendant l'exercice à flexer vos chevilles. Si vous voyez votre pied en entier, c'est que vous êtes trop devant. Hop, on se remet derrière pour ne voir que les orteils. Je remets mes pieds pointés. Autre erreur, le pied qui va, vous voyez là, ma pointe du pied, elle va pointer vers le haut pour m'aider à monter. Ici, on a encore un autre muscle qui va aider. Donc vraiment, gardez l'idée d'avoir cette pointe de pied qui regarde vers le sol. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme autre erreur ? Non, je pense que c'est le principal. Et autre chose, on va vouloir utiliser le moyen fessier. Pour qu'on utilise le moyen fessier, il faut que vous ayez envie que la jambe du ciel soit plus longue que celle du sol. Vous voyez, là je caricature trop, mais l'idée, ce serait ça. D'avoir envie vraiment qu'elle s'allonge, d'avoir la jambe plus longue, comme si quelqu'un tirait sur mon gros orteil. Puisque si elle devient plus courte, vous voyez, quand elle devient plus courte, là, j'utilise ce muscle, le carré des lombes. Donc, hop, elle va être plus courte. Là, je vais lever la jambe, mais en fait, c'est pas mon moyen fessier qui travaille, c'est mon carré des lombes. Là, je sens il est très contracté. Donc vraiment, je fais attention, petit creux pour la coccinelle et jambe plus longue que celle du sol. Et on est parti. On va venir expirer, allonger la jambe du ciel, inspirer, la redescendre. Toujours en gardant mon bas du dos enroulé, mon transverse très fortement engagé. Quand vous soufflez, je dois voir vos ventres se rentrer. J'expire, j'allonge la jambe. J'inspire, je la redescends. J'expire, j'allonge la jambe. J'inspire, je la redescends. Et tendez votre jambe au maximum du maximum. Vous voyez, je vous parle, du coup, je me déconcentre et je suis déstabilisée. J'expire, j'allonge, j'inspire, je redescends. J'expire, j'allonge, j'inspire, je redescends. Et pour ma part, c'est bon, je sens mon moyen fessier qui travaille. N'hésitez pas à masser votre moyen fessier, le tapoter, le frotter. Normalement, là, vous savez maintenant où est-ce qu'il se situe. Ok, on fait le deuxième côté. Hop, je change pour rester face à vous. Donc, on se remet en position comme si on était allongé sur une poutre. Je flexe mes chevilles. Si je ne vois que mes orteils, c'est que je suis alignée, je peux remettre mes pieds pointés. Paume de main au sol. Petit espace pour ma coccinelle entre ma taille et mon tapis. J'enroule le bas du dos, j'engage le transverse. Donc, je peux prendre le temps de faire 2 respirations. Et là, je sens qu'il est engagé. Je sens mon ventre qui est contracté. Ok. Main, vous vous souvenez, devant vous, couture du jean à la verticale. Personnellement, pour moi, ce côté est plus facile. Donc, j'arrive à garder l'équilibre en gardant ma main à la couture du jean. J'ouvre mes épaules, je lève un peu mon menton. Et je vais venir expirer, allonger la jambe du ciel. Inspirer, la redescendre. Attention, vous vous souvenez, toujours la jambe dans l'alignement de l'autre. Rappelez-vous qu'on a tendance à l'emmener vers l'avant. Rappelez-vous qu'on a tendance à rouler vers l'arrière, donc restez bien en équilibre. J'expire, j'allonge la jambe. J'inspire, je redescends. J'expire, j'allonge ma jambe. J'inspire, je redescends. J'expire, j'allonge. J'inspire,
je redescends. Essayez de freiner le retour. Plus je freine le mouvement, plus je travaille mon muscle. C'est beaucoup plus dur pour votre muscle de freiner le mouvement que de le réaliser. Donc, si vous voulez travailler au maximum, freinez, 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 freinez. Ok, j'expire, j'allonge, j'inspire, je relâche. Quand vous soufflez, je vois vos transverses qui s'engagent, c'est votre centrale d'énergie, c'est grâce à lui que tout part. C'est comme un joueur de tennis. Vous savez, on les entend crier quand ils tapent dans la balle. Pourquoi ? Parce qu'ils engagent très fort leur ventre. Puisque s'ils avaient un tronc complètement souple, complètement flasque, et ben toute la force qu'ils mettraient dans leurs bras ne servirait à rien puisqu'elle serait perdue. Alors, s'ils ont un tronc solide, fort, toute la force qu'ils déploient est utile. Gardez bien votre pointe du pied vers le sol. Souvenez-vous, elle a tendance à s'ouvrir. J'expire, j'allonge. J'inspire, je relâche. Et on peut relâcher, super. Donc là, on peut aussi prendre le temps de sentir la différence entre le moment où j'étais contractée, ventre engagé, moyen fessier contracté, et là, je relâche mon ventre, je relâche mon moyen fessier et ça fait du bien. Ok, génial. Donc là, vous avez vu le sidekick, position sur le côté qui renforce le moyen fessier. Normalement, vous le connaissez maintenant. Votre moyen fessier, vous savez exactement où il est. Et puis, on va avoir une dernière position qui sera la position à 4 pattes qui va nous permettre notamment aujourd'hui de travailler le swimming 4 pattes. Et le swimming 4 pattes, c'est le renforcement du dos. Alors, pour être à 4 pattes, on a les genoux écartés de la largeur du bassin. Et les genoux qui sont bien sous nos hanches. On a nos mains qui sont bien sous nos épaules, écartées de la largeur des épaules. Ici, on va mettre le creux lombaire. Donc là, vous pouvez aussi expérimenter. Enrouler le bas du dos et dérouler-le. J'enroule mon dos, je le creuse. J'enroule, je creuse. J'enroule, je creuse. Je sens mes vertèbres. Et puis ici, on va essayer de mettre du creux lombaire quand même. Donc là, je serai dos plat. Là, vous mettez du creux lombaire. Et vous voyez qu'ici, là, j'ai relâché mon ventre. Hop, je suis en pilates. C'est parti. J'engage mon ventre. J'ai rentré mon ventre tout en gardant mon creux. Attention, toujours la même chose. Ici, on va avoir tendance, quand on rentre le ventre, à enrouler le dos. Non, si je ne suis pas en bonne position pour travailler, c'est pas physiologique. Notre dos, de base, il est toujours avec un creux. Il n'est pas en arrondi. Donc, je mets mon creux, j'engage mon ventre. Je respire avec mes côtes. Et puis ici, ça va être très important. Il va y avoir deux choses qui vont s'opposer. On va avoir une force qui va faire comme si je me repoussais vers le haut. Vous voyez, je veux m'éloigner du tapis. Mais là, vous voyez que le haut de mon dos, il est enroulé. Donc, tout en me repoussant du tapis, je vais venir resserrer mes omoplates. C'est comme s'il y avait le plafond là qui était en train de me tomber dessus et que je le repoussais, mais avec mes omoplates resserrées. Vous voyez, il y a une force qui fait que je repousse le tapis et l'autre force qui fait que je resserre mes omoplates. Et si je combine les deux, donc je repousse et je resserre, là ici je sens que je suis très fortement engagée. Pas besoin de faire un mouvement. Je rentre mon menton pour avoir mes cervicales alignées. Et là déjà, rien que là, si je vous demande de faire quelques respirations, vous sentez que vous travaillez. Attention, bas du dos immobile. Quand j'inspire, ce sont mes côtes qui s'écartent. Et quand j'expire, c'est mon ventre qui se rentre, tout en gardant du creux lombaire. Ok, et swimming 4 pattes, ça va donner. J'expire, j'allonge une jambe, puis elle est tellement allongée qu'elle finit par se décoller. J'inspire, je viens reposer mon genou exactement au même endroit. Attention, ici, le but est d'avoir un bassin immobile. Immobile, ça veut dire que si je pose un plateau avec des tasses de thé sur mon dos, le plateau restera à l'horizontale. Petite astuce, si je décolle ma jambe gauche, donc gauche, pour que je sois d'accord avec moi-même, c'est celle-là. Si je décolle ma jambe gauche, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer tout le poids du corps sur la main gauche et la jambe droite. Donc en fait, ma main droite, elle est déjà presque légère et ma jambe gauche aussi.
Donc je mets tout le poids sur la main gauche, la jambe droite. Donc le genou gauche et la main droite, eux, sont complètement légers. Et là, en expirant, je vais pouvoir allonger ma jambe. Puis elle est tellement allongée qu'elle finit par se décoller. Et vous voyez, cette main, en fait, elle ne sert à rien, puisque j'ai tout sur la main gauche et sur la jambe droite. Et j'inspire, je viens reposer. Même chose de l'autre côté. J'expire, je transfère tout mon poids du corps sur la main droite et la jambe gauche. Et puis en expirant, je peux venir allonger ma jambe droite, inspirer, la reposer. Attention ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais allonger ma jambe, je vais avoir du creux lombaire. Et quand je vais la ramener, je vais avoir de l'arrondi. Quand j'allonge, je vais partir en creux. Quand je vais revenir, je vais arrondir. Donc nous, au Pilates, on a dit contrôle au J, on isole le mouvement. Donc, j'ai mon corps qui est immobile. J'expire. Pardon, je remets mon creux lombaire, j'engage mon corps immobile. Uniquement ma jambe qui s'allonge et qui se décolle. Et j'inspire. Elle revient et tout est resté immobile. Ok? On essaye de faire 2 mouvements de chaque côté comme ça. Donc, on remet nos référentiels. Genou largeur du bassin, main largeur des épaules. Je mets du creux lombaire, j'engage mon ventre, je respire avec mes côtes. Souvenez-vous, je me repousse du tapis et puis je resserre mes omoplates. Je rentre mon menton pour avoir les cervicales alignées. Et on expire, j'expire. J'allonge ma jambe. Et je change. Ok. Et on va essayer de rajouter les bras maintenant. C'est le dernier exercice, on voit ce que ça donne. Donc, vous avez compris qu'on va allonger à la diagonale. Si je lève la jambe droite, j'allonge le bras gauche. C'est parti. Là encore, si vous sentez que c'est trop difficile pour l'instant, on continue avec la jambe qui se lève et les 2 mains au sol. Si on sent que c'est ok, eh bien on essaye celui-là. Là, les défauts, ça va être d'avoir, vous allez voir, on va poser nos genoux de plus en plus loin et nos mains pareil. On va se retrouver avec un 4 pattes qui ressemble à ça. Prenez bien garde, à chaque fois que vous reposez votre main et que vous reposez votre genou, de le remettre exactement au même endroit. Et attention les cervicales, vous prenez vos 2 mains, vous tracez une ligne là entre vos 2 pouces, et puis vous faites une verticale à peu près 20 cm au-dessus, et votre regard doit être posé ici, donc à peu près 20 cm au-dessus de la ligne de vos mains. On rentre bien le menton, et on est parti. On en refait 2 de chaque côté. On garde notre creux lombaire, on engage notre ventre. Le reste de notre corps est complètement immobile. Engagez votre transverse. Et puis l'idée, c'est vraiment, j'allonge mon bras, j'allonge ma jambe, et puis ils sont tellement allongés qu'ils finissent par se décoller. Ok, on va pouvoir relâcher, venir se mettre en coquillage, poser notre tête au sol, nos fesses sur nos talons, bras le long du corps. Et on prend le temps de sentir le corps qui se relâche. Et notre respiration naturelle qui se remet en place. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, il se relâche. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, il se relâche. Et vous prenez le temps de vous relever délicatement, étage par étage, vertèbre après vertèbre. Et voilà, vous avez fait peut-être votre première initiation au Pilates où vous avez revu vos référentiels et c'est très bien. Bravo!